Emily We Trust. Vous êtes en train de suivre toute la Congo Sport, la quintessence du sport congolais. Sur base du règlement, code disciplinaire de la Donc ils se sont référés sur les textes. Il y a l'article là, 37, 42, 43, 44.2 et 20. Donc, vous allez comprendre qu'ils ont vu les faits et ils se sont référés au règlement. Ils ont décidé. Oui. Mais aujourd'hui, mon ami physicien l'a dit, je ne peux pas revenir là-dessus. Je ne sais pas sur base de quel règlement la FECOFA, sur base de quel texte la FECOFA a pris. Moi, il n'y a pas de fumée sans feu. Ibrahim Moutou, est-ce que vous le savez? Il n'y a pas de fumée sans feu. Qu'est-ce qu'il y a poussé aux supporters des Rangers, aux joueurs des Rangers, à toucher à l'arbitre? C'est parce que l'arbitre s'est mal comporté sur les rejets. Alors, tu sais, lorsqu'on joue au football, lorsqu'il y a un arbitre kamikaze, vous avez vu quand même les images, il y a un penalty tout fait, que l'arbitre a fermé les yeux. Et il y a même un supporter, un joueur qui a dit, lorsqu'on a posé la question, l'arbitre a dit, n'a qui sifflait Nangaï. Donc vous comprenez que non, il était dans une mission. Et pourquoi tu l'appelles kamikaze? Non, mais c'est parce qu'il n'était pas désigné. Non, non, il était désigné, mais par rapport à son comportement. Cet arbitre, Enoch Chibukila, la saison passée, il était où? Il a évolué, il a œuvré dans l'entente Lipopo, où Arc-en-Ciel évolue dans cette entente. Donc vous allez comprendre que non, il s'est d'abord familiarisé avec ses clubs avant qu'il quitte pour venir cette saison au niveau de l'EPFKIL, malgré qu'il n'est pas beaucoup utilisé. Et vous allez comprendre que non, quelqu'un, c'est comme aujourd'hui, on joue avec CBS, on prend physicien ou arbitre. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va favoriser sa chaîne. Donc vous allez comprendre que non, c'est parce qu'il a œuvré là-bas qu'il a essayé un peu de chercher à caler ou à démoraliser les joueurs. Mais ce n'est pas les actes à appuyer, nous avons condamné. Mais c'est ce que la Lifkin a fait. Il a condamné. Ok? Mais lorsque vous allez, je ne sais pas, on peut radier 3 joueurs d'un club à vie. Et les moyens d'âge varient à 23 ans. Vous comprenez? Plus 10. Non, quand il parle déjà de radiation, donc c'est le moyen d'âge 23 ans. Vous n'allez pas. Vous radiez quelqu'un qui a 21 ans, 20 ans, vous les radiez de ne plus pratiquer le football. Non, ça ne se fait nulle part. Sur base, moi je voulais assez que la fédération, sur base de quel règlement, ils ont tiré cette radiation. Si, dans les codes disciplinaires, il est prévu que ni blâme, ni suspension, directement à la radiation, qu'ils le reprouvent. Nous cherchons que le président de la FECOFA organise même un point de presse pour nous dire que non, les journalistes, voilà, sur base de tel règlement, sur base de tel article, nous avons pu radier ces joueurs et suspendre même 10 ans. Vous savez, lorsque vous suspendez quelqu'un, écoutez Ibrahim Moutou, laissez-moi d'abord évoluer. Allez-y, essayez un peu de conclure comme ça. Merci beaucoup. Est-ce que tu sais que non, prendre l'aspect sécurité. Je dois y arriver. Actuellement, les joueurs vivent de ces primes, de ces matchs que leur président leur donne. Ok? Quelqu'un qui, peut-être il a abandonné ses études, il joue au football, vous les radiez. Mais il sera demain quoi? Koulouna. Donc, c'est vous qui poussez les gens à faire des banditisme. Vous ne pouvez pas aussi se comporter comme... nous avons condamné. Sur les rings. Écoutez, moi je voulais dire ceci, M. Ibrahim. Vous avez même remarqué que, comme si j'ai l'impression, comme si notre fédération, les gens qui dirigent la FECOFA, n'a pas quand même, comment dirais-je, cette option-là de bien gérer les joueurs en République démocratique du Congo. Souvenez-vous, les propos tenus par le président de la FECOFA quand il avait reçu les joueurs de l'OPA Event. Vous vous souvenez encore des propos tenus par le président de la FECOFA. Et quand vous prenez un joueur, vous l'irradiez dans le monde sportif. Mais peut-être que si le football était son métier, alors qu'est-ce que le joueur là va faire? Donc demain ou après-demain, il deviendra chèque, il deviendra colonnaire. Ce n'est pas ça notre souci. Il y a plusieurs manières de discipliner les joueurs. Il y a une question que je vais c'est quand même choquant que dans un match, vous mettez tous les moyens, mais on vient et tout ce qui se passe. Et il faut avoir quand même un cas sportif. C'est pour ça que moi j'encourage le président Lambert Osango n'a qu'à présenter les esquisses. Aujourd'hui, au cours d'un point de presse avec le journal
Et le président Lambert a bien précisé. D'accord, je pose la question il mettra tous les moyens pour question de cultiver quand même le pays. C'est vrai, pourquoi la geste est condamnable et que nous ne pouvons pas aimer ça. Qu'est-ce qui fait que mais vous savez que, en ce qui concerne le football, il y a beaucoup de paramètres. D'accord. Alors, il fallait que la FECOFA puisse statuer sur ces cas en regardant quand même le code disciplinaire. Mais pourquoi la première instance qui a statué n'est pas prise en compte par la FECOFA? C'est ça la question. Moi, je suis en train de. Il y a des sentiments, moi je vais vous répondre. Hein? Puisque je peux donner l'exemple. Aujourd'hui, vous avez suivi le match Arc-en-Ciel contre Rangers, où les joueurs ont mis la main. Et le match maintenant, Nzakimouena contre XK, les comités exécutifs de la FECOFA étaient où? Les comités exécutifs de la FECOFA étaient où? C'est pour ça que moi j'ai dit que c'est la politique des 2 poids 2 mesures. Parce que si aujourd'hui la FECOFA arrive à suspendre, à radier les joueurs de AC Rangers, alors la FECOFA était où? Le jour où notre ami Fila a été sévèrement. Donc Fila frappait plus que Enoch Chibukela. Ça j'ai dit. Qu'est-ce qui a été dit par rapport à. Mais la FECOFA. Non, suivez. C'est pour ça que j'ai dit que ce n'est pas aussi la FECOFA qui organise les PFKIN. Ça, c'est un championnat de l'EPFKIN. Alors, c'est le comité exécutif de l'EPFKIN. Et là, on n'a pas radié les joueurs. On n'a pas radié les joueurs. Donc, l'EPFKIN s'est référé toujours au CEDEF. Au CEDEF de la FECOFA. Il y a 2 poids 2 mesures maintenant. C'est ça, moi, j'ai tenté de dire. Donc, l'arbitre qui est en train d'être tabassé, c'est vraiment plus ces joueurs n'étaient pas radiés. Puisque d'ailleurs, Enoch Chibukila. Ça, c'était en 2011. Ça, c'est en 2011. Alors, c'est toujours. Ces comités de la FECOFA étaient toujours à la tête du football de la République démocratique du Congo. C'est pour cela, nous, permettez-moi de dire, il faut réveiller les autorités congolaises. On ne peut jamais accepter que le football congolais soit géré comme ça. C'est vrai, ce sont des actes condamnables, mais comme vous-même, vous avez rédigé un document, question d'examiner chaque cas. Alors, ici on voit notre ami Fila, RC Nzakimouena, c'est en 2011, où la FECOFA n'a pas eu l'opportunité d'exprimer, comme il vient d'exprimer tout à l'heure, à l'issue bien sûr des incidents de la rencontre AC Rangers face à Arc-en-Ciel. Nous ne voulons pas cette politique à 2 poids 2 mesures. Voilà, je comprends pourquoi Fissé Nzaou et Jean-Claude Mamba ne voulaient pas qu'il y ait 2 poids 2 mesures. Tout à fait, Ibrahim. En fait, de tels cas, il faudrait être juste, être au milieu du village. Celui-là qui a été tapé à demi-mort, la FECOFA n'a pas tranché. Voilà, non, Ibrahim, je voulais ajouter encore, pour aller au-delà. Oui. Souvenez-vous du tournoi CECAFA. Non, souvenez-vous du tournoi CECAFA au Rwanda. Match Mazembe contre APR. On a vu les comportements de raison pour tout. Et vous savez d'ailleurs, la FIFA s'est référée dans un article, j'ai oublié, il a suspendu Trésor 12 mois parce que notre FECOFA a été resté muette. Si la FECOFA ici avait pris des dispositions aussi, pour tout ne pouvait pas être suspendu 12 mois. Pour ce football a ses règlements. Alors, pour tout qui a mis la main à l'arbitre dans une rencontre internationale, que la FIFA n'a pas radié. La FIFA n'a pas même donné 10 ans. On lui a donné que 12 mois. Et pourquoi ici chez nous, au moment où on sait que les dirigeants congolais ne respectent pas même les règlements, même leur statut, et on vient donner des sanctions d'une manière sentimentaliste. Ce n'est pas de cette manière qu'on peut gérer les sports en République démocratique du Congo. Quelqu'un, moi je vais vous dire, les matchs Rangers, je comprends, s'il vous plaît, allez-y. Ce match ici, le président des Rangers, qui vient d'être frappé 6 mois, il a encadré les arbitres jusqu'au vestiaire. Quelqu'un qui empêche à ses supporters, à ses joueurs de toucher à l'arbitre, mais on les suspend 6 mois. Si aujourd'hui, ces messieurs-là décident de ne plus encore mettre ces moyens pour la maintenant, moi je vais vous poser une question. S'il vous plaît, Ibrahim. Ne me posez pas, c'est moi qui pose la question. Bon, merci. Je vais poser la question au téléspectateur, au dirigeant de la FECOFA. Ça c'était en 2000. Ça c'est en 2011. Rien n'a été dit. Rien n'a été Alors dit. laissez-moi dire ceci. Oui. Qu'on soit griot ou cancrela, tous ces petits animaux subissent les mêmes sorts réservés aux insectes. La FECOFA était où lorsque ces arbitre était roussé. Alors que, voilà. Donc ce n'est pas du tout intéressant qu'il y ait 2 poids 2 mesures. Maintenant, moi je voulais poser la question aux dirigeants de la FECOFA. Je voulais poser les questions à tout le monde qui nous suit. Ibrahim Mountou, est-ce que la saison prochaine, il y aura des dirigeants qui viendront mettre les moyens? Parce que les gens ne savent pas qu'en participant dans cette compétition, vous ne gagnez rien. Par contre, vous perdez.
Vous perdez comment? Laissez-moi vous dire, Ibrahim Moutou. 1. Les frais d'engagement. Aïe, ça fait... Ça fait rire quand même, mais quelque part. Non, Ibrahim, parlons des choses sérieuses. Hein? C'est très important, vraiment, ne riez pas. C'est vrai, hein? Certaines personnes sont en train de rigoler à la maison, mais nous devons quand même réfléchir pour sauver le football congolais. La FECOFA doit revoir ses règlements. Ce sont des règlements archaïques. Éviter les sentiments dans les décisions. Justement, ce sont des règlements archaïques. Parce que ces décisions sont prises, s'il vous plaît, Ibrahim Moutou, sont prises sans des références. Ou Donc, il faut il y a comprendre des que non. antécédents. Ah, voilà, merci beaucoup. Donc, Oui. c'est vous qui le dites. Parce il y a que des antécédents. s'il y a les images Oui. où on a tapé sur l'arbitre, mais rien n'a été dit. On n'a pas radié, on n'a pas sanctionné le président ni le club. Oui. Et maintenant, aujourd'hui, on doit courir. Quand bien même, il n'y a pas de mesures sécuritaires pour sécuriser et les joueurs et les autres. Bref, il y a à boire et à manger, d'autant plus que les organisateurs même de football ne prennent pas de dispositions pour qu'il y ait des mesures de sécurité au stade, pendant les matchs, avant, pendant et après. Et ça, le président de la fédération doit aussi prendre des précautions pour que, à tout moment, qu'il y ait la police qui doit monter la garde sur... Non, mon frère ami Ibrahim, je voulais dire ceci. Parce que quand vous demandez... s'il y avait la police, l'air d'hygiène ne devrait pas être envahi par les supporters comme ça. Mais tout comment c'est des jeunes au niveau Il de n'y a l'équipe qu'un seul nationale. policier. Quand on voit d'abord l'équipe nationale n'a pas son bis privé. Quand on voit les joueurs de l'équipe nationale, bon, mais la maille a chassé. Quand on voit les centres que la FIFA disposait les moyens, même le gouvernement congolais, depuis 2003 jusqu'à aujourd'hui, c'est toujours inachevé. Et qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous attendez, M. Ibrahim? C'est horrible. Donc, nous devons quand même faire tout, réveiller les autorités congolaises, puisque ici, je reviens encore, pour parler seulement, pour la LIFKIN s'est référée au code disciplinaire de la FECOFA. Ouais. Il n'a pas allé regarder si c'est la fédération rwandaise, la fédération ougandaise, la fédération malienne. Non, la LIFKIN s'est référée au code disciplinaire de la FECOFA. Même moi aussi, avec le PEFKIN à l'époque, avec les incidents du match RC Kanzakimoina, le PEFKIN s'est référé toujours au code disciplinaire de la FECOFA. Mais aujourd'hui, maintenant, la FECOFA se monte au créneau pour suspendre certains joueurs 10 ans et pour radier aussi d'autres joueurs. Ma question, vous n'avez pas du tout répondu. Pourquoi l'IFKIN, qui est l'organisateur de la Coupe du Congo, a tranché? Non, à ce stade, oui. C'est la LIFKIN qui organise, c'est le tour préliminaire. Oui, mais pourquoi la FECOFA est allée trop vite? Non, mais c'est ce que je vous dis, que nous voulons, dans les jours à venir, lorsque la notification, parce que ça c'était en image, lorsque la notification va sortir, nous voulons que la fédération nous montre. Les décisions devraient être appuyées, accompagnées par des articles tels que la LIFKIN l'a fait. C'est ce que j'ai dit. Tu sais, à mon introduction. La LIFKIN a suspendu et il a appuyé aussi par des articles. On ne sait pas si la FECOFA aussi doit suspendre en appuyant. Et par là maintenant, si la FECOFA appuie avec des articles, là maintenant on dirait peut-être que la LIFKIN, il a fait ça par complaisance. Ouais. Et donc la LIFKIN est incompétente. Mais si la LIFKIN s'est référée à la FECOFA, et moi je me pose la question, FECOFA maintenant, à se référer à Nini? Abimeli Wap. Non, c'est ce que j'ai dit. Quel est son texte de soubassement pour radier les joueurs? C'est ça la grande question que nous devons nous poser, que nous devons poser aux dirigeants de la FECOFA. Sur base de quel texte cette radiation est prononcée et appliquée? Ils se sont référés. Et puis, quels sont les faits qui proposent la radiation?